Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec René Ruth pour le versus du jour. René Ruth, le versus du jour nous emmène où? Le versus du jour nous emmène du côté des États-Unis où on va comparer deux aéroports, notamment l'aéroport de Denver. Donc, il faut savoir qu'à Denver, il y a 3 aéroports, mais on va comparer l'aéroport le dernier international dinosaure. de Denver. Tu connais Denver, le dernier dinosaure? Non. Oh, René Ruth. Toutes les questions que tu as me posées, je vais toujours dire non. Parce que le cri que tu es Tu connais pas le Denver, le dernier dinosaure? Non, je suis jeune. Emmanuela, tu connais Denver, le dernier? Je ne connais pas. Oh, non, le Mais monde Fallon est- connaît. Non, Fallon elle connaît forcément. Le Mais- dessin animé Denver, le dernier dinosaure. Non, C'est mon ami le Tu as entendu comment Fallon a chanté? mais c'est pas la même génération. Bon, toi, Fallon. tu connais quel dessin animé? Pygmalion. Je connais Pygmalion, je connais Son Goku, je connais l'école des champions. Mais Denver, connais. école des champions, c'est la même époque. Mais donc je ne suivais pas l'école de Denver. Ça ne m'intéressait pas. Seigneur. Non, ça ne Tu m'intéressait connais au pas. pays de Candy. Oui, je connais au pays Bah, des tu Candy. peux pas connaître au pays de Candy et puis tu connais pas Denver. Mais pourquoi? Donc on regarde forcément tous les dessins animés parce Tu que c'est la connais même. Goldorak. Oui, c'est parce que c'est la Non, même là, tu connais génération. Goldorak parce que tu as entendu parler. Non, ça m'arrivait de regarder des épisodes, mais après ça Tu ne regardais m'intéressait ça où, pas. en quelle Ça ne année? m'intéressait pas. En La quelle prochaine- année? même les dessins qui sont passés avant, on remettait les rediffusions à chaque fois en manga. Ah ouais, manga. Ah ouais. Non, la fraîche là, tu m'as. D'accord. Ah, Aujourd'hui, je on suis va pas comparer d'accord. l'aéroport de Denver. L'aéroport international de Denver et l'aéroport international Hartsfield Jackson d'Atlanta. Ça te dit quelque chose? Bien sûr. On peut pas tomber sur un aéroport puis ça te dit. Ah, c'est vrai. Et donc, l'aéroport de Denver, comme son nom l'indique, est situé à Denver, donc au Colorado. Et on a l'aéroport de Jackson, donc on va couper, hein, c'est HG, donc Hartsfield Jackson, donc on va dire Jackson, c'est situé à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Donc, on a le nom Aéroport international Hartsfield Jackson. Est-ce que tu sais pourquoi il y a ces deux noms? Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, Hartsfield Jackson. Non. En fait, le nom de l'aéroport vient des anciens maires d'Atlanta. Donc, on a l'ancien maire William B. Hartsfield, donc de 1890 à 1971. C'est lui qui a participé à la transformation de l'aéroport. Et on a Maynard Jackson, donc c'est le premier maire afro-américain de la ville qui a participé à la, on va dire, à la modernisation de l'aéroport. Donc, on a associé leur nom pour créer l'aéroport international Hartsfield Jackson. Parce qu'avant, c'était une piste de circuit de, on va dire, course automobile. Donc, on a transformé ça en aéroport. Et ce sont les maires qui ont travaillé dessus. Et le chantier a pris exactement 16 mois pour transformer la piste de circuit en aéroport. Et ça a coûté 2,8 milliards de dollars. C'est pas beaucoup. Ah si, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas C'est beaucoup. beaucoup pour un aéroport. Oui, mais c'est pas comme si on avait construit ça de base, parce que c'était d'abord un circuit de course automobile. On a seulement transformé ça en aéroport. D'où je dis que c'est pas beaucoup, on n'a pas mis beaucoup de moyens. Bon, après, quand on convertit en francs CFA aussi, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et d'un autre côté, donc, on Mais a... les voitures n'ont pas le même poids que les avions Oui, sur ça la n'a piste. pas le même poids. Donc, oui. On ne construit pas Oui, on une ne piste con- par exemple, comme on construit une piste d'atterrissage, on ne la construit pas pareil comme une piste oui. de Formule 1. Oui. La piste de Formule 1, on veut que le sol soit bien, pas de problème, pas de petites bosses. Parce que Mais les c'est pareil voitures pour les avions, non? Pour les avions, il faut que la piste soit solide parce qu'il y a le poids de l'avion qui frappe tout le temps sur. Oui. Mais ça a quand même pris 16 mois pour transformer. C'est pas beaucoup, hein, 16 mois. Mais si, c'est pas C'est pas 2 ans. Hein. Oh là là. Et on a l'aéroport international de Denver où la fraîche il était. Le Non, chantier. c'était à Atlanta. que C'était à Atlanta. C'était pas Je Denver. suis jamais allé dans le Mais le grand Colorado. chichi. Je suis déçue. Je suis déçue. Je suis déçue, le grand. Non, Je suis c'était à- vraiment c'était déçue. à On a Haïti. l'aéroport international donc de Denver. Donc le chantier a pris exactement 36 mois et il était inauguré le 28 février 1995. Donc l'aéroport a coûté 4,8 milliards de dollars et on a la superficie. Donc pour l'aéroport international donc de Jackson à Atlanta. Donc pour la superficie, tu t'imagines à combien de kilomètres ou combien d'hectares? On va parler en termes de kilomètres.
Kilomètres, non, kilomètres, c'est trop, hein. 15. 15, non. Si. C'est 15 km. Oui. C'est 1518 hectares. On est à 15. Et d'un autre côté, on a l'aéroport international de Denver. Combien de kilomètres carrés, Emmanuel? D'après on laisse là, bon, Emmanuel. Combien de kilomètres carrés pour cet aéroport? Donne un chiffre comme ça. Un chiffre. Oui. 32, 32. Non, on est à 140 km carrés pour l'aéroport. Oh, c'est énorme. Oui, et c'est le plus grand des États-Unis en termes de superficie. Parce que quand on parle C'est plus grand que Dubaï. C'est quand on parle. Après, j'étais obligée de faire cette comparaison. Donc, quand on parle de plus grand aéroport, on peut te parler en termes de passagers, on peut te as dit parler que en c'est termes de combien de superficie. kilomètres carrés? C'est 140. 140. Donc, on a 137, donc on a rendu directement Mètres à ou 140. kilomètres? 140 kilomètres. Enfin, on ne peut pas parler de 140 Regarde mètres. la superficie de Dubaï. Oui, c'est 35 km carrés. L'aéroport de Denver est plus grand que Dubaï. C'est c'est énorme. Et donc cet aéroport possède 6 pistes dont la plus longue est à 4877 mètres. Et pour l'aéroport donc de Jackson, on parle de 5 pistes et la plus longue est à 3624 mètres. Si on parle par exemple du point zéro là au bord de mer, 3624 mètres, on atterrit, on va jusqu'où? Point zéro là. Oui. Là au bord de mer, après Air France là. 3624 mètres. 3624 Oui, mètres. on va où? C'est 3 km 24. On va où? On va à la gare routière. C'est pas une longue piste. C'est une petite piste. Là, c'est le PK0. Hein. Oui, Après, là, c'est tu as le PK0. Le PK5. Tu as Oui. vu jusqu'où c'est? Mais c'est pas une longue piste. Bah alors, donc on va peut-être à la gare routière. Mais c'est pas long, en Non, fait. non, pour non, une- non, le PK5. Ah non, peut-être Jean Rion. Hein. Non, pas la gare Rio. routière, Estefo. quand même. Mais Rio a... bon, le- PK0 Estefo, c'est une longue piste. Non, la fraîche. Là, je fais ça 2 minutes en courant. Là où tu n'arrives même pas à venir au travail à pied. Ça, tu es une menteuse, quoi. Donc, on a les compagnies donc, de transport donc, de passagers. Pour l'aéroport de Denver, on a 3 principales compagnies. Et pour l'aéroport international, donc le Hartsfield Jackson d'Atlanta, on parle de 32 compagnies aériennes qui sont présentes sur l'aéroport. Et on a donc les terminaux. Donc, pour l'aéroport de Denver, on a la ligne ferroviaire RTD en direction de l'aéroport de Denver qui est appelée la ligne A de l'Université de Colorado. Donc, c'est une gare, la gare de l'aéroport qui a ouvert ses portes le 22 avril 2016 et qui propose donc, on va dire, les premiers trajets en train vers l'aéroport de Denver depuis le centre-ville. Et il était construit en tant que partenariat public-privé. Donc, tu prends directement le train. Un PPP. Oui, tu prends directement le train depuis le centre-ville et ça te dépose directement à l'aéroport. C'est assez énorme. Et on a aussi l'aéroport donc international Hartsfield Jackson. Donc entre les terminaux, l'architecte a ajouté un train. Donc il est pour... tu as vu ça? Le train à l'aéroport de Jackson. Donc il est pourvu d'une voix qui annonce avec donc l'alphabet. Donc pour que personne ne puisse oublier. Parce qu'il y a certaines personnes qui ratent on va dire les vols. Parce qu'ils oublient. C'est quoi? Ils ne suivent pas attentivement ou bien? Non, ils sont distraits. Et pour le trafic, donc en 2019, l'aéroport de Denver, donc avant qu'il y ait la pandémie du Covid-19, on était à 69 millions de passagers. Et pour le plus grand aéroport des États-Unis en termes de passagers, on parle de 110,531 millions en 2019. Donc c'est le premier aéroport au monde par le nombre de passagers et c'est 230 000 passagers par jour. C'est énorme. C'est vraiment énorme, mais c'est quand même 32 compagnies aussi, donc ça va. Donc on parle de 243 destinations directes et c'est par jour. Et pour le nombre d'employés, donc l'aéroport de Denver emploie 35 000 personnes contre 56 000 employés pour l'aéroport de Jackson. Donc c'est le premier employeur de l'État de Géorgie. Et pour le parking, on parle de 29 334 places de parking et c'est assez énorme. Donc là c'était le versus du jour. On avait d'un côté l'aéroport de Denver qui, on rappelle, c'est 140 km², comme Dafresh a précisé que c'est plus grand que Dubaï qui a 35 km², et d'un autre côté on avait l'aéroport international Hartsfield Jackson d'Atlanta qui est de 1518 hectares, donc on a 15,18 km. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était le versus du jour avec René Rue. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.
La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.